La culture, un pas de côté, Nicolas, ce matin, avec non pas un roman de la rentrée littéraire, mais un recueil de chroniques. Oui, c'est facile. Le livre en question s'appelle Chroniques au pluriel, avec un point d'exclamation sous-titré 50 chefs-d'œuvre de la littérature vus par la presse. C'est édité chez Flammarion et Retro News, le site de presse de la BNF. Ce sont des critiques donc d'époque sur Flaubert, Stendhal, George Sand, Dumas, etc. Ça va jusque dans les années 50. Et j'imagine que ces classiques n'étaient pas toujours encensés au moment de leur parution, sinon c'est pas drôle. Exactement. Tenez, écoutez cet extrait d'un article paru dans la Gazette de France en 1831. Sous tous les titres, sous toutes les couleurs, cette honteuse production ne sert qu'à ajouter par une preuve à bien d'autres qu'il est plus que temps que cet écrivain change encore une fois de nom et pour toujours de manière et de style. Oula, ça doit être vraiment médiocre. C'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Une autre, Le Figaro. Beaucoup de Figaro, il faut en parler à Alexis Brézet. En 1857, à propos, accrochez-vous, d'un certain Gustave Flaubert, Madame Bovary. Monsieur Flaubert n'est pas un écrivain. Description à part, son style est indécis, incorrect, vulgaire. Bim. Céline prend cher aussi en 32 au sujet de Voyage au bout de la nuit. Voilà ce que dit la Revue de Paris. C'est un roman extrêmement faible. On y marche interminablement dans l'ordure, ce qui ne serait rien, quelques dégoûts qu'on ressente, si le livre était bon. Mais il ne l'est pas, le livre ennuie. Waouh, le livre ennuie. Et pourtant, ces classiques sont restés. C'est même des chefs-d'œuvre. La postérité a donné raison aux écrivains. Absolument. Mais, bon, déjà, j'ai choisi les critiques négatives, c'est plus amusant, mais il y a aussi pour les mêmes livres des concerts de louanges, heureusement, et puis d'ailleurs on a bien le droit de ne pas aimer un livre, tout classique soit-il devenu, peut-être que ces journalistes disparus ne changeraient pas une ligne, mais quand même ça incite le critique à l'humilité, et puis c'est pas un livre conçu pour montrer à quel point on se trompe, c'est aussi un très beau témoignage du temps, il y a des photos, des archives, et parfois aussi on voit comment les livres et leurs critiques sont aussi typiques de leur époque, il y a des romans étrangers bien sûr, comme ceux de Charles Dickens, l'auteur de David Copperfield. On y mange trop, note le journal de la presse en 1858 chez nous. Les appétits se dorent des reflets du vin de champagne et l'on engloutit truffes et faisans par passion. Dans le roman anglais, on mange par faim. Oui, la digestion s'accomplit avec une régularité merveilleuse mais monotone. Au passage quand même, il y avait beaucoup de style, y compris dans la méchanceté, dans la presse de l'époque. Voilà, c'est une belle manière de revisiter les classiques. Voilà, et les vacheries des auteurs entre eux. Regardez ce que disait Zola. Des fleurs du mal de Baudelaire. D'ici un siècle, l'histoire de la littérature française ne mentionnera cette œuvre que comme une simple curiosité. Bien vu l'aveugle. À la chronique 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse, c'est paru chez Flammarion. Tiens, je vous signale qu'Étienne Manchette, l'auteur de ce recueil, sera à 9h l'invité de Thomas Hill dans Culture Média sur Europe 1. Ce sera l'occasion de prolonger la conversation. Merci Nicolas. Allez, Caroline Speller. On va parler jeux vidéo maintenant. S'il y a une licence qui déchaîne les passions chaque année, c'est le jeu vidéo de foot FIFA. Acheter PES. Oui, c'est plus PES. Attention, maintenant ça s'appelle eFootball PES. Mais enfin bon, bref, il faut dire que FIFA, c'est la simulation de sport la plus vendue au monde. Rien qu'en 2021, FIFA 22 s'est vendu dans 200 pays, avec en moyenne 89 millions de parties jouées par jour. Ça fait du monde. Et en France, par exemple, FIFA est régulièrement désigné comme le produit culturel le plus vendu depuis 10 ans. Désolé, Nicolas. Alors, sorti donc ces jours-ci de FIFA 23. Je ne sais pas le combien, c'est pas le 23e, c'est pour 2023. Tout à fait. Et le jeu d'ailleurs va changer de nom. Et le jeu va changer de nom, ça s'appelle FIFA 23. Mais il va changer de nom l'année suivante, oui, du coup, parce que en fait, il a carrément fait un divorce avec la FIFA, la Fédération internationale de foot, parce qu'après 30 ans de partenariat, l'éditeur américain Electronic Arts renouvelle pas son contrat. La raison est plutôt simple. Pour utiliser la licence FIFA en exclusivité, il ne faut pas donner maintenant 150, mais 250 millions de dollars par an. Ça fait à peu près 1 milliard tous les 4 ans. Donc Electronic Arts, pensant quand même être à l'origine du succès du jeu, a dit non, gentiment, et sortira en 2023 EA Sports FC. Voilà. Bon, sachant que FIFA 22, je le signale, a rapporté 1,8 milliard à l'éditeur. Donc bon, en attendant, qu'est-ce qu'il vaut ce FIFA 23 ? Alors je vais casser le suspense tout de suite. FIFA 23 est le jeu de foot le plus complet. Alors on a les matchs classiques, le mode carrière, la création d'une équipe avec ses joueurs préférés et même
même du foot de rue. Mais attention, c'est surtout la simulation la plus réaliste, autant par ses animations que ses sensations de foot et son contenu. Car FIFA 23, attention, c'est 30 ligues, 100 stades modélisés, 700 équipes et 19 000 joueurs et joueuses. Parce que oui, je dis joueuses, car cette année, c'est enfin leur consécration avec l'arrivée des clubs féminins et des championnats anglais et français. Et les matchs de foot, c'est aussi une ambiance. Hein. C'est bien restitué dans le jeu. Alors totalement, c'est comme si on était devant son écran de télé. Les grondements de stade et les commentaires live avec les voix de Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca qui remplacent Hervé Matou après 16 ans au micro de FIFA. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Vous entendez les chants des supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. Il dit n'importe quoi, mais c'est ça qui est Non, drôle. mais c'est la ça roulette. le foot, c'est ça l'ambiance. Alors FIFA 23 est disponible sur toutes les plateformes. Attention, je voudrais faire un petit focus sur la version Switch de Nintendo, puisqu'elle s'appelle Essentiel. Elle est donc moins chère, mais attention, elle est moins belle et il y a moins de contenu que les autres consoles comme Xbox, PlayStation et PC. Ah, la version low cost, donc si j'ai Tout à bien fait, compris. donc attention. Merci Caroline Speller. À la semaine prochaine, Nicolas Caro. À demain.